Bienvenue à vous les coureurs. Après la vidéo de la semaine dernière reprenant dans son entièreté notre stage à Buja, nous devions tester notre forme et ça sur une course officielle. Et comme j'ai pu le dire dans la dernière vidéo, n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue, nous allons nous aligner sur un 5 km, le 5 km de Vernon. Sur ce 5 km, l'objectif est de voir où nous nous situons par rapport à la forme du moment et de voir si on peut faire un record personnel. C'est tout pour moi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et je vous laisse maintenant avec la course. On part pour la conclusion de ce stage d'athlé que vous avez normalement vu la semaine dernière. Là les gars, c'est parti pour le 5 km de Vernon. Il a été prévu il y a 3 jours. C'est pas forcément d'objectif, mais bon, on va partir et voir si ça fait un bon chrono. Pas d'objectif, mais normalement ça doit le faire. Bon, quand même, on cherche le RP quand même. Oui, moins de 7. T'étais en forme là sur les dernières séances, mis à part la toute dernière là-bas. Ils ont vu la toute dernière, ouais. Mais en vrai, ça va le faire, les gars, ça va le faire. Ah bon, une bonne course. En plus, tu as déjà fait l'année dernière, toi. Donc, ça grimpe un petit peu, mais il est pas mal roulant quand même. Bah écoute, on y va, let's go. Let's get it. Et après avoir récupéré le dossard, fait l'échauffement et fait les gammes afin de se préparer au mieux pour cette compétition, nous nous alignons sur la ligne de départ. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une ligne de départ qui est quand même assez conséquente car c'était les championnats de Normandie. Donc le niveau va être quand même assez élevé sur cette course. Mais bon, en soi, moi je n'ai pas un record personnel, donc je m'aligne et on va tout donner. J'ai testé pour cette vidéo de prendre une caméra embarquée, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si ça vous plaît d'avoir des courses comme ça en immersion. C'était une nouveauté, en vrai courir avec la caméra sur la tête c'est pas non plus un avantage mais ça m'a pas non plus dérangé. Donc pourquoi pas le refaire sur les prochaines courses. Mais voilà, on attend vos retours dans les commentaires et puis n'hésitez pas à nous le faire savoir aussi en likant la vidéo et en vous abonnant à la chaîne YouTube. Mais pour revenir sur la course, on prend un départ qui est quand même plutôt rapide avec un premier kilomètre en 3 minutes 04. Donc sur des bases de 15 minutes 20, très rapide. Et surtout que le parcours n'était pas vraiment propice à la performance. Kylian avait déjà fait ce 5 km l'année dernière. Et il m'avait dit qu'il y avait une belle côte à partir du 3 km 5. Moi je l'avais pas vraiment repéré cette côte et donc vous allez voir pendant la course que quand j'arrive sur cette dernière, et bah j'étais pas vraiment prêt. Mais bon, on n'y est pas encore, pour l'instant c'est assez roulant, on va arriver sur les quais de Seine. Un peu face au vent, mais ça va, je suis dans un groupe, donc je me cale derrière eux. Et j'essaie de tenir, car oui, on passe au deuxième kilomètre en 3 minutes 13, donc encore sur des bases ultérieures à 16 minutes. Et après le passage sur les bords de Seine, nous remontons dans la ville et c'est à ce moment-là où ça commence à monter et où je commence à ressentir la fatigue du stage. Mes jambes sont lourdes, j'ai du mal à tenir les athlètes qui sont devant et vous voyez que mon groupe s'émince. Petit à petit, je me retrouve pas forcément seul, mais dans un groupe de 1 ou 2 personnes maximum. Et donc là, le vent est beaucoup plus puissant que si on était à 4-5. Mais voilà, faut faire avec car la course est encore longue, nous sommes à peine à 2 km 5 et nous arrivons sur le 3e kilomètre. Et là je me rappelle que Kylian m'avait dit qu'il y avait une côte 3 km 5 et je me dis qu'elle va être très compliquée au vu des sensations du jour à ce moment là. Mais bon, au niveau du chrono, je suis encore dans les temps, je passe le 3e kilomètre en 3 minutes 19, on peut voir que je commence à craquer. Mais après, avec un départ aussi rapide que celui que j'ai pris, c'était sûr que ça allait pas être facile de faire un bon chrono.
Et 500 mètres plus loin, nous y voilà, la grosse côte de ce parcours. Donc là, je me suis dit que j'allais mourir, vraiment. J'ai une petite réaction à la caméra, je sais pas si on l'entend vraiment, je vais vous laisser avec cette petite réaction. Mais oui, quand je la vois, je me dis que ça va être très très compliqué de finir la course sur les bonnes allures. À la caméra, on se rend pas vraiment compte de cette côte, mais à vrai dire, elle dure du 3,5 km à peu près 4,5 km de course. Et on prend, je pense, allez, un bon 15-20 mètres de D+, sur ce kilomètre. Donc ça fait quand même une côte de 2% de moyenne. Donc voilà, ça picote sur un 5 km, on n'a pas envie de la prendre. Et moi, je vous conseille pas de prendre une course avec voilà un faux plat qui dure vraiment 1 km pour faire une performance. Mais voilà, moi j'avais ça pour aujourd'hui, j'étais bien obligé d'y aller. Donc je serre les dents et je me donne jusqu'au bout. Et comme en témoigne ma tête là qui bouge énormément, à la fin de cette côte je suis complètement HS, j'ai plus rien dans les jambes, je suis complètement mort. Mais je vois que le chrono n'est pas non plus dégueu, je vais peut-être pas faire le sub 16 minutes, mais un record personnel est peut-être jouable. Mais ça on va bien le voir au cours de mon sprint final. Un sprint final qui se fait lui sur une descente et ça permet de relancer vraiment. Et vous allez voir que les derniers 400 mètres je le fais sur une moyenne de 2 minutes 40 par kilomètre, 2 minutes 45 allez si on veut être un peu sur des fourchettes hautes. Mais je vous avoue que j'ai tout donné parce que je m'étais dit que le record personnel était vraiment mais vraiment jouable. Mais bon, quand je passe la ligne, le record personnel ne tombe pas et le plus frustrant c'est que je suis vraiment à côté. Avec l'arrivée de Kevin Djemal Abdallah, Romain Lopez. Mais bon, je suis quand même super satisfait de cette course parce que bah voilà, je revenais de 2 semaines très intensives avec 250 km et plus de 2000 mètres de D+. Réussir à faire un 5 km en 16 minutes 17 avec autant de kilomètres dans les jambes, c'est très prometteur pour la saison estivale. Voilà, le sub 16 minutes ne tombera peut-être pas cette saison, mais en tout cas je sais que je l'ai dans les jambes et je vous donne rendez-vous sur mes prochains 5 km pour ne pas les rater. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et moi je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une prochaine vidéo. À très bientôt les coureurs. Hop, je sais que j'ai dit que c'était la fin de la vidéo, mais bon, avec Mathéo, on a une petite annonce à vous faire. Durant le mois de juin, il y aura sûrement 2 vidéos par semaine et ça c'est parce qu'on vous prépare quelque chose de très gros pour le mois de juillet. Vous savez qu'on a l'habitude de se donner des défis entre les 2 saisons. L'année dernière c'était David Goggins et là ça va être un défi encore plus gros que David Goggins. On vous laisse donner vos suppositions en commentaire, ça nous fera plaisir de savoir si vous trouvez. Et voilà, si je peux vous donner un indice, c'est que vous allez avoir un rôle à jouer dans ce défi et que voilà, va falloir s'abonner en masse durant ce mois de juin pour mettre un petit peu de piment à notre défi. Normalement, il y aura une vidéo qui va venir présenter ce dernier dans les semaines à venir. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à activer la cloche pour ne rien rater. Et voilà, je ne vais pas en dire plus, on va garder la surprise pour la vidéo qui va venir présenter ce projet. Puis moi, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une prochaine vidéo. À très bientôt les coureurs.